RCI s'est déplacé au collège de Montésor pour une exposition originale qui se tient jusqu'à la fin du mois de mai. Une exposition intitulée L'Atelier, une exposition des œuvres de l'artiste peintre André Casabianca. L'invité de la semaine au micro de Philippe Jam. Bonjour et bienvenue au collège de Montésor à Bastia où se tient actuellement une exposition de peinture, d'André Casabianca, l'artiste bastien bien connu. Et à l'origine de cette exposition, Dominique Ricci, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, professeur d'art plastique ici au collège de Montésor. Alors, pourquoi une exposition dans un établissement scolaire en fait? Au départ, il y a un constat. Les élèves ont peu de contact avec l'art en règle générale et notamment avec les artistes locaux. Bien sûr, il y en a, mais il y en a peu. Faire venir des artistes au sein d'un collège pour exposer leurs œuvres, c'est directement lier les élèves et l'artiste. Donc c'était extrêmement important de le faire. C'est pour ça que nous avons créé Arcole. Et il y a à peu près 5 ans, il y a eu une interruption de 2 ans par rapport à la Covid, mais voilà. Il y a des expositions régulières donc. Il y a des expositions tous les ans. Nous exposons, j'essaye d'exposer un artiste que je choisis. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile, mais souvent ils sont sur Ajaccio ou ailleurs, et pour les faire venir, c'est pas toujours facile, effectivement. Alors le choix s'est porté sur André Casabianca, pourquoi? Pourquoi ce choix d'André? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, je sais. André est un ami. André est un ami. Mais avant d'être influencé par cette amitié, c'est sa peinture. Il le sait, j'ai toujours aimé sa peinture. Son investissement à comprendre la peinture, à lier les émotions et la toile et la couleur. Bien entendu, je ne pouvais que l'exposer. Ça faisait longtemps que j'y pensais. C'est notre premier peintre, réellement. Sinon, avant ça, on avait exposé de l'art contemporain, plutôt axé sur des sculptures, voire des accrochages, mais ce n'était pas de la peinture. Alors André, on vous connaît déjà puisque vous êtes déjà venu plusieurs fois à notre micro. Un petit mot sur votre peinture et peut-être les choix que vous avez faits en exposant ici. Ça s'adresse plus à des collégiens, donc il y a un choix spécifique? Non, on ne peut pas dire qu'il y ait eu un choix ou une orientation sur les élèves ou les collégiens. Bon, je crois que le premier souci que j'ai eu vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire de poser des questions. On va peindre quoi? On commence par un questionnement, c'est-à-dire une interrogation, et de là on décline, si vous voulez, tout ce qui comporte un petit peu l'enseignement, la pédagogie, mais le sens artistique. Alors c'est plutôt l'histoire de l'art que je raconte là aussi, et c'est important quand on aura bientôt des élèves autour dans cette exposition, et ils répondront, et je répondrai à leurs questions, il y aura un échange, une transmission. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est le côté transmission, voilà. Des œuvres qui ont été faites récemment ou c'est des œuvres que vous aviez déjà? Non, c'est des œuvres que, disons, que j'ai construites vers les années, il y a 3 ou 4 ans. Il y a une reconstruction des œuvres, une déconstruction autour d'un thème, l'atelier. Parce que le thème que j'ai choisi, c'est l'atelier. Parce que c'est vraiment là, c'est un territoire pour nous. C'est une frontière. Voilà, on ne va pas dire de ne pas franchir, mais disons que lorsqu'il y a une exposition, on se permet de décliner d'autres couleurs, un petit peu d'investir aussi l'histoire de l'art, enfin j'espère. Enfin, alors il y a des couleurs gaies, oui. Mais il y a également des couleurs sombres, comme par exemple oui. le tableau consacré à Julie Douib. Parce que je trouve que l'art contemporain, et je le répète, c'est de questionner aussi la société, questionner ce que nous sommes, à la fois sur le plan social, aussi émotif, ou l'assassinat, par exemple, de Julie, que je trouve une atrocité. Donc là, je prends en charge, entre guillemets, ce fait
terrible, ce fait terrible. Et bien d'autres choses, parce que j'ai toujours voulu interroger la société dans laquelle nous sommes. C'est des tableaux qui parlent. Oui, un peu comme moi, mais j'espère pas beaucoup parler encore. Il va y avoir des travaux pratiques avec les élèves devant les toiles. Alors, bien entendu, nous sommes là pour ça. Et non seulement il y a une rencontre assez fabuleuse avec les artistes, hein, avec leurs questionnements, mais il y a aussi quelque chose qui est de la transmission. Et cette transmission, eh bien, on va la mettre en pratique. Si ce n'est pas peut-être dans l'année, parce que l'année quand même se termine, sera l'année prochaine. Les classes qui vont venir, on va les retrouver, excepté les troisièmes qui elles partent. Nous allons les retrouver et on va pouvoir construire quelque chose. Voir déjà, c'est important. Ensuite, il y a bien sûr une restitution. Alors, cette expo, elle est dans un collège. Est-ce qu'elle est quand même ouverte au public? Elle est ouverte dans un public. Elle est bien entendu destinée aux collégiens et aux écoles. Hein. Il y a des écoles, parce que nous faisons partie d'une cité, ce qu'on appelle la cité éducative. Mon chef est ici, mon principal est ici. Il va peut-être pouvoir vous en parler. Et un peu mieux que moi, je pense, hein, étant donné qu'il s'investit là-dedans. Alors, bien entendu, les écoles sont invitées à venir visiter l'exposition et en tirer profit. Alors, on accueille en direct, on accueille Monsieur Angeli, le principal du collège. Principal. Monsieur Angeli, je vais vous passer le micro. Alors, comme on en parlait tout à l'heure avec Dominique Ricci, organiser une exposition dans un établissement scolaire, c'est pas courant, c'est une volonté de transmettre aux élèves, mais également à faire venir du public? Oui, absolument. Alors déjà, comme vous l'avez dit, une volonté de transmettre aux élèves, mais également de les former. Hein, nous sommes un lieu de formation. Il y a ce que l'on appelle le parcours d'éducation artistique et culturelle. Et bien évidemment, ce type d'action permet complètement de former les élèves à la sensibilité artistique. Le parcours d'éducation artistique et culturelle suppose que les élèves, bien sûr, produisent une œuvre d'art, qu'ils rencontrent un lieu, un artiste, et là c'est le cas, ils rencontrent un artiste. Vous avez vu le travail qui a été fait déjà en amont par les agents pour préparer ce lieu, faire que l'on ait véritablement un lieu d'exposition. Et puis on a le privilège d'avoir des artistes, André Casabianca en l'occurrence cette année, qui nous permet, à nous aussi, parce que moi je le vis comme un privilège personnellement, mais également à nos élèves de se former, de former leur regard en ayant accès aux productions artistiques d'un peintre qui nous donne à voir sa sensibilité, qui représente le regard qu'il porte sur la société aujourd'hui. C'est vrai que vous avez beaucoup de rencontres artistiques, puisque vous avez également les jeunesses méditerranéennes qui viennent souvent pour faire des concerts et pour dialoguer également avec les élèves. Exactement. Alors, il faut savoir déjà que cette action s'inscrit dans le cadre d'actions proposées, alors déjà par M. Ricci, hein, c'est la 5e année, je crois qu'il l'a déjà dit, que Arcole existe, mais également grâce au financement de la cité éducative de Bastia. Et la cité éducative de Bastia, effectivement, avec les divers acteurs qui la composent, que ce soit la préfecture, la mairie de Bastia, bien évidemment, l'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale et la collectivité de Corse, ce groupe d'acteurs permettent, dans les quartiers sud de Bastia, de mettre en place des actions éducatives des élèves et, bien évidemment, notamment dans le domaine artistique. Alors, il y a bien évidemment Arcole, il y a également le projet toujours que propose M. Ricci dans le domaine de la photographie d'adolescents, de collégiens. Il y a également un projet qui est mené avec Artemar sur la sensibilisation au cinéma. Donc une multitude qui sont menées dans l'établissement, dans le collège, mais également, comme je vous le disais, dans les écoles des quartiers sud de Bastia. Donc
une belle ouverture sur la culture d'une façon générale. Le mot de la fin à André. Alors André, après cette exposition ici au Collège de Montésor, il y a d'autres projets d'exposition Oui, il y a, je dois faire normalement une autre exposition à la Galerie d'Henri Blanc en février l'année prochaine, 2024. 2024. Et puis je crois que ça ira pour l'instant, parce que pour produire un tableau, c'est tout de même un travail. Ça s'étend déjà forcément sur plusieurs années, hein. Donc voilà, là je suis très heureux de pouvoir exposer ici. Quand Dominique me l'a proposé, j'ai tout de suite accepté. Je crois que dès qu'il y a des élèves, dès qu'il y a un partage, dès qu'on apprend aux élèves à regarder un tableau, parce que c'est pas rien, l'apprentissage du regard, l'apprentissage de l'œil, et puis que les élèves s'intéressent également à l'artiste et à son univers, et puis en même temps par ricochet à l'histoire de l'art. Voilà, c'est très simple, hein, mais c'est tout un enseignement. Alors une exposition qui a débuté le 8 mai, qui va s'étendre jusqu'au 31 mai, je pense, à la fin du mois de mai. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Et puis donc, on invite le public à venir très nombreux au Collège de Montésor pour voir cette belle exposition d'André Casabianca. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.